Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles je me suis vraiment intéressé à ce petit jeu indé qui n'est autre que Mini Shoot Adventure. La première chose qu'on note, déjà, bon, en dehors que ce soit un jeu indé, qu'il faut supporter quand même les développeurs indés, la première chose qu'on note, c'est que c'est un jeu d'aventure. Donc c'est un jeu d'aventure qui se joue en vue de dessus, exactement comme les Zelda de la grande époque. Et d'ailleurs, on retrouve toutes les mécaniques de jeu à la Zelda. Donc trouver des clés pour ouvrir des portes qui sont un peu plus loin, etc. Des choses qu'on peut pas activer tout de suite ou qu'on activera plus tard. Donc il y a pas mal de choses à retenir et on revient forcément sur des lieux sur lesquels on est déjà passé. Donc ça c'est du classique, mais ça marche toujours du feu de Dieu. La deuxième chose, c'est que contrairement à un jeu comme Zelda où c'est un petit bonhomme qu'on contrôle et qui va donner des coups d'épée ou des choses comme ça, on contrôle un petit vaisseau et surtout ça se pilote exactement comme un dual shooter. Donc le stick analogique gauche pour se déplacer et le droit pour pouvoir tirer dans tous les sens. Donc ça c'est assez original et je trouve que c'est très fun à manipuler. Et donc qui dit dual shooter dit aussi shoot 'em up et qui dit shoot 'em up dit aussi bullet hell, donc il y en a dans tous les sens. Donc je sais pas si je peux te dire que c'est une version 2D quasiment de Returnal pour ceux qui ont joué à Returnal sur PS5 et PC, mais c'est quasiment ça et c'est impressionnant. Et la dernière raison, c'est qu'en plus ils ont intégré des mécaniques de roguelike. Donc en plus, à force de jouer, vous allez développer des compétences ou trouver de nouvelles compétences et vous allez pouvoir les développer et donc devenir de plus en plus fort. Et certains niveaux qui étaient un peu durs au début sans les pouvoirs et tout ça vont devenir plus faciles. Donc on retrouve tout ce principe un peu comme la Dead Cell, etc. Donc c'est vraiment ces 3 raisons qui m'ont fait vraiment accrocher à Mini Shoot Adventure. En plus un petit jeu indé, il paye pas de mine au départ et une fois qu'on y joue, il est super addictif. Moi je l'ai fini en une douzaine d'heures et là je dois être à 75%, un truc dans le genre. Donc si je veux finir les autres 25%, il va falloir compter une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'heures parce qu'il y a des trucs que je trouve vraiment pas. Et encore je ne me suis pas trop pressé. Donc voilà, je trouve que c'est un petit jeu très sympa et qui vaut vraiment son petit pesant d'or et je ne peux que vous le conseiller. Bon, dites-moi si vous comptez le tester ou pas. Et puis, moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!